on vu que la plupart de ceux qui trafiquent les compteurs de la sécurité sont dans la zone franche. Donc, la zone franche, c'est... La dernière fois, il y a une jeune dame qui m'a interpellé, qui a voulu que je parle de ça et qui bénéficie de beaucoup de choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup viennent et s'installent en zone franche pour pouvoir blanchir aussi de l'argent, parce que la zone franche, c'est aussi un réseau de blanchiment d'argent. Et aussi puissante que ça. L'UTB, par exemple. L'UTB... pas les bases assez solides pour pouvoir même se lancer dans cette, c'est-à-dire accorder des prêts sans à des particuliers à des taux concurrentiels, utiliser l'épargne des Togolais, avoir une sorte de garantie derrière. Ils n'ont même pas ça, ils n'ont même pas ces garanties-là. Hein. Parce que pour pouvoir faire la création monétaire en tant que banque privée, tu dois avoir une certaine, une certaine surface, alors, dans un pays... Oui, mais justement, c'est ça qui ralentit notre économie. Voilà, c'est ça qui ralentit notre économie. Oui, on est d'accord. Ils n'ont même pas assez de fonds propres pour pouvoir faire cette activité-là, cette manipulation. Les pays d'Afrique sont confrontés à ce problème. Dans un pays, normalement, c'est les banques qui créent la richesse. Voilà. La banque centrale crée la monnaie, mais c'est les banques qui créent la richesse. Voilà, le problème, c'est que nous n'avons pas de banque centrale dans nos pays. Et les banques centrales... La banque centrale, la BCAO, là, est rattachée à la Banque de France, en Afrique de l'Ouest, par exemple. Et c'est ça qui rend la chose plus compliquée. Parce que les taux d'emprunt sont élevés, trop élevés, parce que la banque privée, elle est obligée de présenter des garanties. Avant de pouvoir faire des opérations de création. Mais la Banque centrale, la BCAO, ne gère pas que le Togo. Il faut savoir ça aussi. Oui. Et la Banque centrale gère plusieurs pays. Le Togo n'a pas les mêmes, garanties économiques. On n'a pas les mêmes critères de base économique. On n'est pas aussi solide économiquement que la Côte d'Ivoire. On n'est pas aussi solide économiquement que comment ça s'appelle, le Bénin ou le Sénégal. La Côte d'Ivoire, tout ça. Le Sénégal, voilà. Donc, c'est pour ça que on vend un mouton à 52 millions. Un Togolais peut s'acheter un mouton à 52 millions. Non, mais déjà, est-ce qu'un Togolais peut emprunter de l'argent au même taux qu'un Sénégalais? Il faut se poser la question. C'est aussi en fonction des risques du pays, etc. Ma question, Ferdinand. Ferdinand, j'aurais appris que la loi de la zone franche, là, les lois de la zone franche permettent aux étrangers d'emprunter un taux préférentiel quand ils sont déclarés à la zone franche, les étrangers. Mais le Togolais ne peut pas emprunter un taux préférentiel. Est-ce que c'est vrai cette histoire, les lois de la zone franche? Il faut que je revisite les textes. De toute façon, quand on parle de la zone franche, c'est que c'est des gens qui sont exemptés de beaucoup de choses et qui ont des avantages par rapport au fisc dans les toutes premières années et qui bénéficient de beaucoup de choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup viennent et s'installent en zone franche pour pouvoir blanchir aussi de l'argent, parce que la zone franche, c'est aussi un réseau de blanchiment d'argent chez nous. Et donc, en ce qui concerne le taux de prêt qu'ils font, il faut que je regarde les tests pour voir si c'est écrit dans la convention. Là, je peux pas l'influer. Je pense que dans la zone franche, ils ont des avantages fiscaux. Ah oui? Ça, c'est sûr. Mais pour les avantages de taux, ça, les avantages financiers en tant que tels, c'est entre plutôt les banques. Hein. C'est entre banques, c'est B2B, c'est pas entre États. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Mais en tout cas, oui, effectivement, hein, les commerçants qui sont dans la zone franche ont beaucoup d'avantages, ils sont beaucoup plus avantagés que les commerçants togolais. Et ça aussi, c'est une anomalie. Et quand les choses vont changer, c'est quelque chose. Ça fait quoi? Et puis ça fait 30 ans qu'on fait la zone franche. À un moment donné, il faut arrêter, il faut faire le bilan. On nous a dit que la zone franche devait développer le Togo. Là, on vit que la plupart de ceux qui trafiquent les compteurs de la sécurité sont dans la zone franche. Donc, la zone franche, c'est... La dernière fois, il y a une jeune dame qui m'a interpellé, qui a voulu que je parle de sa maman, qui souffre de cancer, qui doit faire de la chimio. Et elle n'a pas de l'argent. Elle a travaillé à la société de mèche Nina. Et il y a une société qui était
Toko un séminaire à côté des rails. Et ça a été fermé il y a une dizaine d'années. Quand tu vas à Toko un séminaire, après le séminaire, en descendant vers Badago, avant de franchir les rails, à droite, il y avait une usine de mèches là-bas qu'on appelait Nina, ou je ne sais pas comment, Amina ou Nina, je ne sais plus trop. Et donc la jeune dame me faisait comprendre que sa mère a travaillé là-bas et pendant 19 ans. Et lorsqu'on a fermé la société, on l'aura payé au coin droit. Et qu'aujourd'hui, elle est atteinte de cancer de l'utérus, elle doit faire de la chimio, elle n'a pas de l'argent. Et elle me demandait de voir si on peut les aider et tout ça. J'ai dit, mais moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et donc, voilà des gens qui sont venus ouvrir une société, ils se sont fait de l'argent dans la zone franche, ils ont exploité les Togolais, ils n'ont pas payé les droits des Togolais, et puis un matin, ils ont fermé une boutique, et puis ils sont partis. Et puis ils sont partis. Wow. Ils sont partis. Et il y en a plein dans la zone franche. Ils sont partis. On ne peut pas continuer à accepter des choses comme ça. C'est-à-dire que les droits sociaux des travailleurs ne sont pas respectés. Et c'est des sociétés qui exploitent les gens, surtout les sociétés de production de mèches dans la zone franche. Les gens travaillent debout pendant 8 heures, 10 heures par jour. Et ils sont relayés par d'autres qui travaillent toute la nuit et qui font face à des machines, à des dangers dans le boulot et ils ne sont pas protégés et tout. À la fin, beaucoup finissent malades. Dites-moi, très cher monsieur Ferdinand, est-ce qu'il y a une interdiction de grève dans notre pays? Parce que la dernière fois, il y avait un monsieur qui est venu plaider la cause des travailleurs, enfin, des gens qui travaillent à l'hôpital de Tokoin, parce qu'on s'énerve souvent de la condition des gens dans cet hôpital-là. Et il nous a fait savoir que les gens qui travaillent là-bas n'ont pas les conditions qu'il faut, n'ont pas les machines qu'il faut, c'est pour ça que ça se passe comme ça. Donc, ils mettent leur frustration sur le patient ou sur les patients. Est-ce qu'il y a une interdiction de grève quand on est dans une situation où on n'a pas les conditions requises pour pouvoir bien travailler? J'aimerais que vous nous éclaircissiez ce point-là, s'il vous plaît. Il n'y a pas une interdiction de grève. Il n'y a pas une interdiction de grève. Il y a les syndicats, sauf qu'ils ont durci un peu les tests au niveau des déclarations ou au niveau des démarches pour faire la grève. En tout cas, ils ont serré les vis comme ils l'ont serré pour toute la société civile depuis les événements de 2017. Il faut que je trouve la loi sur ce document-là, il est envoyé. Mais la grève n'est pas interdite. Le problème, c'est que les gens ne veulent véritablement pas se battre pour leurs droits. Vous voyez, les gens ne veulent pas se battre pour leurs droits, tout le monde a peur, les gens ont peur de perdre leur boulot, le licenciement et tout ça. Donc tout le monde s'adapte à la situation. Au détriment de la population, finalement. Donc, c'est ça le problème. Ok, merci. Même un élément idoine, c'est que le franc CFA n'est pas battu aussi par les pays qui l'utilisent. Le franc CFA est battu par la France. Ça, c'est un élément très important. Oui, en fait, la plupart des monnaies africaines sont produites à l'extérieur, hein, parce que c'est des technologies que les Africains ne maîtrisent pas. Par exemple, je ne sais pas combien de pays africains qui produisent directement leur propre monnaie, ils ne sont pas plus de 3. La plupart des monnaies, c'est comme les passeports. C'est comme les passeports, tous les documents biométriques qui doivent suivre une certaine réglementation sont produits à l'extérieur. Même les pays qui ont leur propre souveraineté monétaire, les billets sont produits à l'extérieur. Après, pour le cas de la France, c'est un autre débat qui est lié carrément à l'héritage colonial et toutes les questions qui tournent autour. Mais la plupart des devis, des monnaies qui circulent en Afrique sont produits à l'extérieur et beaucoup plus à Londres pour beaucoup de pays. Exactement. Et même, Ferdinand, si tu t'en rappelles, même nos passeports étaient produits à l'extérieur. Nos passeports sont produits par une société canadienne. Même voilà. les permis. D'ailleurs, même j'en parlerai demain. C'est pour ça que actuellement, quand tu vas à Lomé, il y a des soucis par rapport à la délivrance à temps des permis. Les gens se plaignent parce que justement, tout est centralisé par un logiciel et aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de personnel pour délivrer toutes ces choses-là rapidement. Donc, c'est ça.
Donc, en fait, nous avons aussi un défi en Afrique, on ne le dit pas souvent, c'est le défi de la technologie, parce qu'on n'a pas suffisamment investi dans la technologie. Nous, on est sur TikTok là, on s'amuse, on fait les clashs, tout ça, mais les autres, ils sont en train de réfléchir, ils évoluent, ils inventent. Et donc, on va vers un monde de plus en plus globalisé, normalisé. Quand on parle, par exemple, des dispositions de l'OACI ou de l'IATA, on vous dit un passeport doit avoir une norme universelle. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand quelqu'un tient un passeport, quand on prend son passeport, on le met dans un scanner, on doit savoir qui il est. On doit sortir tous les éléments sur la personne. Les empreintes, sa physionomie, les caractéristiques, tout ça. Et cette technologie-là, nous ne l'avons pas. Nous ne l'avons pas en Afrique. Au lieu de créer des start-up en Afrique pour aider les jeunes à créer, à inventer, ce n'est pas les talents qui manquent, on a créé des ministères de l'économie numérique juste pour le décor. Et on va dans des conférences et puis on crie, ouais, on a le ministère de l'économie numérique et les gens sont au poste depuis 10 ans, 15 ans. Tu leur demandes qu'est-ce qu'ils ont fait véritablement. Ils vont vous dire qu'ils ont privatisé les sociétés d'État en sociétés privées. Ils ont envoyé les sociétés d'État en sociétés privées. C'est tout. D'ailleurs, il est à Kigali, hein, fort. Oui, alors que, voilà. Et aujourd'hui, on est passé à une autre étape, l'intelligence artificielle. Vous parlez de la biométrie, Monsieur Ferdinand. Oui. Non, l'IA, c'est différent. Aujourd'hui, on est passé à l'intelligence artificielle. Il est à Kigali, sur le sommet. On est passé à l'intelligence artificielle. Sur le sommet de l'IA. Et donc, c'est grave. Hein. Lui, il assiste à ça et il ne fait rien dans son propre pays, au fait. Ce monsieur, il se moque vraiment de nous. Vous voyez tous ces jeunes talents qui sont en Afrique, qui sont dans nos pays, qu'on peut récupérer, on peut créer des Silicon Valley à l'africaine, créer des endroits où on met les jeunes, on met les moyens, les jeunes travaillent, ils réfléchissent, ils inventent, mais on ne fait pratiquement rien. Mais quand il y a un sommet sur l'intelligence artificielle, si c'est à Washington, en Chine, à Paris, les Africains seront les premiers à être au sommet. L'essentiel pour eux, c'est d'être présent. La ministre du numérique se déplace beaucoup d'ailleurs pour l'IA parce qu'il y a des fonds alloués. Ah oui, il y a beaucoup d'argent. Pays sous-développés pour l'IA. C'est en Angleterre que ça s'est décidé la dernière fois d'ailleurs, ce fonds-là. Mais ce qui est grave, les gens, et déjà les archives, comment vous appelez ça? Les archives physiques. Nous n'avons pas été capables de créer des archives physiques dans nos pays. Dématérialisation. Quand vous allez aujourd'hui dans ce que nous appelons la Bibliothèque nationale, les archives nationales, il n'y a pratiquement rien. Vous voyez des bouts de papier. Maintenant, on est dans les archives numériques avec des data centers. Au Togo, on en a créé un qui ne fonctionne pas. Depuis 7 ans, on a mis 35 milliards dedans. Mais le même projet est piloté par la même ministre depuis 10 ans. Elle est ministre de l'économie numérique. Donc aujourd'hui, on stocke les données de façon numérique. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous savez que l'ambassade de France, même qui est là-bas au Togo, là, n'a pas d'archivage numérique. Nous, on a créé le data center de Lomé. On a essayé de faire des trucs, mais c'est des choses qui ont été mal conçues, mal dimensionnées et tout. On a fait un grand dossier là-dessus. Depuis 5 ans ou 6 ans, c'est là-bas. C'est maintenant qu'ils veulent démarrer ça. Donc le bâtiment était vide. Il n'y avait pas les sociétés privées qui ont voulu loger leurs données là-bas ont dû enlever tout, sont partis. Attends, grand frère Ferdinand, tu veux dire on parle d'un pays quand même où les gens ils écrivent encore au style. Mais ça, il y a eu un état civil. Plein de... ça ne marche pas. Mais Ditri, tu sais que nous n'avons pas d'état civil en Afrique, en réalité. On a des embryons d'état civil, mais on n'a pas d'état civil. Mais les gens meurent. Donc, on a l'état civil, au trafiqué à mauvais souche de naissance. Mais c'est pas comme ailleurs, où les choses là sont conservées avec beaucoup de rigueur. Les archives, les Angleterre, les Russie, les États-Unis, les France, on va les dire Américains en 18 en guerre de 1800. On a quoi de documents? Alors, tu peux remonter jusqu'au 15e. Oui, on a quoi de documents, oui. On a quoi de documents, oui. Il y a fait l'état civil et les Loméa. Non. Et les bâtiments pour dire mais les et nous l'onato roi be comme les au point les filles et nous l'onato roi les boulevards circulaires quand on a les boulevards circulaires à dire qui va trop et nous fifi bâtiment ouais mais les ouais Dina novigne allez
ebe jave wo ebe togo be homa ka d'identité ale obe mairie obe état civil que o dit obe sous état incendie nani. Donc, tout est parti en fumée. Tout est parti en fumée. Et puis, il n'était pas le seul. Hein. Il y a quelques années, là, tout a été brûlé. Ah, mais Kopatao dit, ils n'ont pas eu de naissance. C'est même l'une des causes, c'est pour ça que nous, on dit avec Wapé Roma, déjà, il y a des fautes, il y a des erreurs, en fait, au niveau du nom. On l'avait sur un Kobula, c'est-à-dire qu'il y a. Comme c'est pas numérisé, c'est écrit n'importe comment. Nous, rien que ça. Donc, en 2000, l'état civil, l'équipe a maîtrisé les données de développement. Comment on fait ça? Dès qu'on a recensement, comment on fait ça? Recensement, liste électorale. Ils passaient de maison en maison et puis ils notaient les noms des gens. Moi, je me souviens, quand j'étais au Togo, ils ont fait ça. C'est les gens qui passaient dans les maisons avec des stylos, bien sûr, et des feuilles. Et puis, ils prenaient le nom des gens comme ça. Et c'est pas tout le monde dans ce jour-là qu'ils ont recensé dans la maison. Je ne sais pas comment ça se passe. Normalement, quand on dit des peuples que là, non, il y avait couple, mais quand il y avait ville, on a un petit bureau d'état civil, on le dit des vias et les cas quoi. Parce que les vias là, le condia, on a naissance. Nous, on naissance dans les vias, et nous, on registre, on a centralisé, on a les mairies, les zones. C'est comme ça que ça doit se faire. Parce qu'au moins, on a des petits centres de santé dans presque toutes les localités. C'est là-bas où il faut mettre des petites cellules pour faire déjà les naissances à la base. Et puis, on n'a pas les télé. 60 ans après les indépendances, 65 ans après les indépendances. Mais, où est géré? Alors, député de Nagabouno, naissance dans les vieux. C'est pas de la honte. C'est trop. 65 ans après les indépendances. Pour ce bout de territoire, tout le monde du Gand, les bénis, et Niger, Mali, et tu vis du cul, on va aller dire des vieux, on me l'a naissance. Vivement la révolution populaire pour que tout ça la change, pour qu'on puisse occuper notre Togo, quoi. Parce que là, ça me donne mal au crâne, quoi. Oh, normalement, les mots, les marchés nuits. Tu n'as plus besoin dès que tu es enregistré dès la naissance et tout, on devrait pouvoir te faire ton acte de naissance et ta nationalité. Et nous, comme les marchés, c'est ça. Parce que normalement, les villages, exemple que Ferdinand Nafifia, que on le dit via on acte de naissance, non, quelqu'un vit en lumière. Normalement, nous, quelqu'un, on a nos scannés, on a nos dématérialisés, mais là, nous, répertoire des mis. On a nos répertoriés, nous, quelqu'un, mais on va signer, on va dossier 18 ans, on va y avoir nationalité, tu rentres, on rentre juste ton nom, on sort ton acte de naissance et on t'établit ta nationalité. Après, la nationalité, c'est important. On ne peut pas dire qu'on n'en a pas besoin. Hein. On en a toujours besoin pour faire enfin, c'est la base quand même pour pouvoir établir ta carte d'identité ou ton passeport ou quoi que ce soit. Donc, moi, je pense que la question ne se pose pas. Ils veulent en savoir, hein, ils veulent savoir qui est qui fait quoi, qui mange quoi, pour protéger eux leur pouvoir. Et c'est ça qui est dommage. Donc ces gens-là, on ne peut rien faire avec eux numériquement, informatiquement parlant aujourd'hui, surtout sur la mise en place d'un système centralisé. C'est impossible. Impossible. Ils vont détourner ça à des fins politiques.
Ça c'est grave quand même qu'il puisse. C'est-à-dire que tout ce qui est intéressant, important pour le pays, à chaque fois c'est plutôt l'effet pervers. Hein. C'est plutôt l'utilisation perverse de ces instruments-là qu'on voit. Mais bon, on va s'en sortir, les gars. On va s'en sortir. Continuons de proposer des choses. Là, on va reprendre avec le rapport. Milawe, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Milawe. Il y a Gilbert Baora qui a fait un discours aujourd'hui, je ne sais pas, c'est hier, à une fête. Et il a désigné Faure comme le nouveau président du Conseil des ministres avant l'heure. Ah, dans son discours. Ah oui. Tu dois faire ça. Je t'envoie ça. Je t'envoie ça. Ils vont l'introniser, hein. Bon, on savait que c'était ça, hein. Bon, maintenant. Des cantons de Louverbourg. Je t'envoie ça, Ditri. Tu peux jouer ça. On va jouer ça. Tout doucement mettre ça dans la tête des Togolais. Préparer les esprits. Voilà. On lui a dit de faire ça, hein. Oui, mais ça, normalement, on doit pouvoir se lever contre ça. Hein. On doit pas accepter ça. Est-ce que vous connaissez le système IATA? Je t'ai envoyé Ditri. Le système IATA. Est-ce que vous connaissez le système IATA qu'on utilise dans les aéroports, etc., pour la gestion de données des personnels? Est-ce que vous savez que les gens n'ont même pas confiance à l'État togolais pour leur permettre l'accès à ce système IATA? Ils ont bien raison. Quand on voit ce qu'ils sont capables de faire, moi-même, j'ai même pas envie que ces gens-là mettent les pieds dans mon quartier, rien que dans mon quartier, parce que ils bousillent tout. Au fait, là où partout ils passent, au fait, ces gens-là, ils bousillent tout. Donc, moi, je veux juste en profiter un tout petit peu pour faire appel au peuple togolais, pour les galvaniser un peu. Donc, les dos souvent possible mi le sende gomesia de midratite nyon tok pe la gblin ni matin no bon lady bela no mi ba no bon lady bela amu ondo ni akpo mi no mi le von voir fi ke be setero fi ke be donwa esunenia mi o mi von mi mu von nu ke joa e polo okudomi de toute façon. Donc allez vous allez à so fora so d'aller choisir piadi avec plan que même les titres les blancs opposition les quand les blancs nami wa to akoni bi avec d'accord ya no be maire ya no be député be bandia ye ko les no be na mi on talk là ouais quoi. Donc allez mi les blancs be mi no te pas mot d'ordre varé les nyon to mi le mouvement les one to la vidéo adé et nous là tirer nyati tellement be kaka mi la nyati tare on va mourir tous la gueule ouverte. On en est déjà mort en fait. Donc, pourquoi il faut témoigner, il faut se révolter. Mais au tiers, on va tout faire na Hollande coucouye. Non, mais Allah, mais là, mais quand titre les wanti, ils vont pas tous nous arrêter. Ils peuvent pas. La prison est déjà remplie. On m'a dit pas tant, on est du temps là. Le peuple est souverain. Vous devez vous mettre ça dans la tête. Quand tu as les coucouye mille desia, ni bano boye mille la fille, ni les bandits, ni les grenats yo. Ah oh, vous les ne bela no yo. Elle ne veut venir na mi les grenats. Quand tu as les Au nom de mes aînés, de mes frères et sœurs, je ne pourrais pas les citer tous, qu'il s'agisse de notre doyen Kalekatoa, qu'il s'agisse du grand frère Ayafor, qu'il s'agisse de mon frère Khalif Madjoulba, qu'il s'agisse des députés, de la sénatrice, des officiers supérieurs, des autres cadres de la préfecture du Doufel ici présents, mais également ceux qui, pour des raisons la fierté que nous tous, les cadres
je m'en voudrais de ne pas mentionner notre grand-père, notre frère, le professeur Koulibaly, président de la Cour constitutionnelle du Togo. Je voulais dire notre joie et notre fierté que nous puissions ce matin nous retrouver ensemble ici avec nos frères et sœurs, avec les notables, les chefs traditionnels, pour célébrer justement dans la joie la 36e édition de notre fête traditionnelle. Nous savons que nous n'avons pas beaucoup d'occasions de nous retrouver comme ça. Et donc, lorsque nous avons la possibilité de le faire, c'est avec beaucoup de joie et de fierté. Le deuxième mot, c'est un mot de gratitude et de reconnaissance infinie envers le président de la République, notre prochain président du Conseil, Foreso Zimna Singbe. Nous tous, tout à l'heure, en venant à cet endroit, et malgré que le mois d'avril, chez nous, à Doufengou, c'est un mois de chaleur, nous sentons un vent de fraîcheur. Nous avons vu que les routes ont été rafraîchies, les routes sont bitumées. Nous avons vu qu'il y a un abattoir qui est réalisé. Nous avons vu qu'un nouveau stade, un nouveau terrain est en construction à Baga. Nous avons vu que l'hôpital